Coucou les amis, bonjour, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi. On est déjà vendredi, c'est la fin de la semaine. Alors si vous êtes bientôt en week-end, tant mieux. Pour toutes celles et ceux qui travailleront quand même encore demain ou après-demain, eh bien je suis de tout cœur avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai mon petit café, j'espère que vous aussi, ou en tout cas que vous êtes bien installés. Je vais utiliser les mêmes jeux qu'hier, je trouvais ça sympa, j'espère que vous aimez bien. Et puis on va voir quelles sont les énergies pour cette journée. Merci à tous d'être là et puis voilà, votre présence, vos abonnements, vos petits messages, tout ça me ravit et donc je suis toujours super heureuse de faire ce petit moment tarot avec vous. Alors on va commencer avec l'oracle Béline et puis je continuerai avec le tarot et un message de sagesse ensuite, hein, comme on fait d'habitude. Alors je vais prendre un petit peu de café, voilà. Et puis, on va voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui, en ce vendredi, on est le 8, oui, le 8 avril. Oups. Alors, qu'est-ce que nous avons pour aujourd'hui? Oups, excusez-moi. Alors, la nouvelle. Bon, il y a déjà des nouvelles, il y a quelqu'un qui vous écrit. Vous envoyez des nouvelles, vous en recevez. On va voir hein, quelle est la suite. Donc ça, c'est déjà... c'est plutôt sympa, ça veut dire qu'il y a de la communication. J'espère que ce sont de bonnes nouvelles que vous attendiez, que vous aviez envie de recevoir en ce 8 avril. Alors, les plaisirs, bon, bah c'est bien. Donc peut-être que vous recevez une invitation aussi, ça c'est possible. Une invitation pour ce week-end ou pour un autre moment, un événement. Quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, de vous retrouver, de vous voir, de partager de bons moments ensemble, un repas, un concert, voilà, peu importe, hein, quelque chose qui va vous permettre vraiment de passer du bon temps. Et l'amour, ok, super. Bon ben, alors ça peut être évidemment purement sentimental, on voit ces deux cœurs qui se retrouvent, on a deux fois la colombe de la paix, donc je pense que déjà il y a une situation qui s'apaise entre vous et quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous aimez, ça peut être votre autre, ça peut être quelqu'un de votre famille que vous n'avez plus vu depuis longtemps, il y a peut-être eu un petit froid, il y a peut-être eu une situation pas spécialement voulue mais qui vous a éloigné, et là on a de nouveau le plaisir au centre, on a envie de se retrouver, on se dit bon ben voilà, on fait une trêve, ou bien en tout cas on laisse les choses du passé au passé et on passe des moments ensemble parce qu'on sait qu'on s'aime. Si c'est sentimental, eh bien tant mieux, donc ça veut dire que c'est de beaux moments avec votre autre en perspective pour aujourd'hui, ce week-end, ou un projet à plus long terme, une invitation voilà, qui va vous être communiquée par cette personne, ou vous peut-être qui avez envie d'être à l'initiative de cette invitation. C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de bons moments, ça peut être en amitié, vous savez bien qu'on est dans une guidance générale, donc je ne vais pas non plus, on peut étendre ça à de beaux sentiments qu'il y a entre vous et d'autres personnes, de la famille, des amis, etc. Et moi j'entends vraiment que pour certains et certaines d'entre vous, on enterre l'âge de guerre, on comprend qu'on s'aime et que c'est le plus important, que les différends qu'on a pu avoir finalement sont secondaires comparés à tous ces beaux moments qu'on a déjà passés ensemble et qu'on a encore envie de passer ensemble. Donc c'est de nouveau quelque chose qui s'ouvre, qui change. On l'a vu hier, il y a un changement et je pense que ce changement il est aussi relationnel et c'est vraiment ce que je vous souhaite évidemment. Donc je vais voir maintenant avec le tarot. Quel est le complément pour... je prends un petit peu de café. Quel est le complément pour cette journée? Alors j'aime beaucoup, je vais quand même vous dire, voilà, la carte de l'amour, c'est le... Pardon, excusez-moi, je bégaye. C'est le numéro 29. Vous voyez ces deux cœurs, la colombe, c'est vraiment très beau. 29, donc ça nous fait 11, ce qui nous fait évidemment le chiffre des âmes jumelles, mais pas que, hein, le 11, alors après on le réduit encore et on arrive à deux cœurs, deux âmes, deux personnes qui ont envie que ça marche, que ça reprenne, parce que ici c'est le 25, c'est donc le 7, et pour moi alors c'est ma petite déformation tarot, vous allez me dire, mais c'est le chariot.
Donc ça redémarre, il y a de nouveau cette musique de la vie qui revient, parce que vous voyez c'est quoi? C'est une harpe, oui, je pense que c'est une harpe, qui est là au-dessus de vous en fait, et vous ne pouvez pas faire autrement que de vouloir suivre avec détermination. Il y a quelque chose qui est vaincu, et c'est très beau. C'est très beau parce que alors du coup le passage est libre, et vous pouvez aller comme le chariot, en toute confiance vers cet amour, vers ce changement, vers le plaisir, vers tous ces moments que vous passerez ensemble. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr, si vous avez une invitation, si vous allez en donner une à quelqu'un, parce que je suis toujours un peu curieuse. J'aime bien quand les gens se sentent bien, et qu'en plus les beaux messages sont confirmés. Alors là, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau. Bon, on a l'ermite et le pape. Waouh, quand même 2 arcanes majeures. En complément ici, donc je pense que le travail de guérison, donc c'est arrivé à l'endroit, hein. Le travail de guérison, il est fait. Peut-être que vous restez encore un petit peu à l'écart, parce que soit c'est votre naturel, ou c'est le naturel de votre autre, soit parce que vous en ressentez encore le besoin. Mais cette guérison était nécessaire. Donc quand je vous parlais d'âme jumelle, oui, pour moi, il y a un contrat d'âme, clairement, qui vous a évidemment amené en pleine figure, si je peux dire ça comme ça, des choses qu'il fallait régler. Et ça vous a obligé quelque part à vous mettre en retrait, parce qu'on ne peut pas régler les blessures que l'on a à l'intérieur de soi si on est constamment entouré, si on est constamment en lien, d'accord? On voit que peut-être vous êtes occupé aussi à envisager un enseignement, une formation, quelque chose qui vous met en joie en réalité aussi, hein. C'est pas que l'histoire des âmes jumelles ou des âmes sœurs, c'est une formation peut-être dans un domaine médical, paramédical, de guérison en tout cas, psychologique, parapsychologique, enfin voilà, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a là quelque chose de vraiment beau qui touche à votre âme, à ce que vous aimez faire, à ce pourquoi vous êtes fait. Si vous n'êtes pas dans l'optique d'une formation, ça peut être aussi un domaine, voilà, quelque chose qui vous intéresse et dans lequel vous avez envie d'un petit peu approfondir parce que ça vous plaît, ça touche à l'humain, en tout cas ça c'est clairement l'humain, c'est la carte de l'enseignant aussi, le pape, donc quelque part je pense quand même qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont dû vivre un éloignement, qui ont dû vivre un retrait pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il fallait faire et apprendre aussi sur vous-même, sur l'autre, sur les autres, et comprendre comment ensuite mieux revenir en lien et prendre du plaisir. Laisser derrière soi les blessures, laisser derrière soi, même si elles ne sont pas toutes réglées, mais le temps d'un repas, le temps d'une retrouvaille, le temps de quelque chose d'agréable. Alors, on va prendre un petit message de sagesse pour vous qui êtes là aujourd'hui. Alors peut-être que vous recevez de très bonnes nouvelles justement par rapport à quelque chose qui touche à l'enseignement, qui touche à... ça peut être un diplôme si c'est pour quelqu'un de votre famille aussi. En tout cas, c'est vraiment que du positif ici, hein, d'accord ? Bon, je sens quand même qu'il y a parmi vous des personnes un petit peu solitaires, hein, mais quelque part, c'est pas une tare non plus, hein. C'est très bien de pouvoir être seul et de s'en accommoder pour parvenir à avancer aussi. Alors, je vous dis ça, j'ai facile à dire. Évidemment, moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc ça ne me dérange pas, mais... on a tous besoin d'être en lien aussi, hein, ça c'est évident. Et là on voit qu'il y a un équilibre entre les moments de solitude, les moments d'apprentissage, les moments de connexion intense. Donc c'est super beau. Alors le message de sagesse, l'amour, waouh, oh là là, j'adore ce genre de message. Ça c'est le café tarot parfait pour moi, pour vous aussi j'espère. Donc on va bien commencer le week-end avec une belle, vraiment de bonne humeur. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Bon, bah écoutez, tout est dit, hein. Vous voyez ces deux signes qui forment un cœur. Vous voyez la carte de l'amour ici aussi. Que demander de plus?
Le message est clair, le fait de ressentir l'amour, de vivre cet amour, ça passe par la compassion aussi. C'est un amour qui guérit, c'est ce que l'ermite nous dit aussi, bien sûr. Hein. Donc c'est une expérience salvatrice, c'est une expérience de bonheur, d'ouverture, de joie. Et je pense que la bonne nouvelle, elle vient d'une situation amoureuse. Et elle vient aussi, si c'est pas amoureux, d'une situation dans laquelle il y a de l'amour. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, je peux pas vous dire plus, je voudrais pas gâcher ce beau message qui est, je vois plein de petites paillettes autour, donc ça fait un peu fleur bleue ce que je vous dis, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et je vous souhaite plein d'amour, plein de bonnes choses. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, s'il y a des choses qui se débloquent, qui s'ouvrent, et puis à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. On se retrouve lundi pour le prochain Café Tarot. Passez une belle journée, moi je vais continuer mon petit café et continuer mes guidances bien sûr. On se dit au revoir, bisous bisous et à bientôt.